Bonjour, mon nom est Jonathan de la boutique La Machine à Café. Aujourd'hui, on a décidé de vous faire un peu un combat des machines expresso. En fait, on va comparer deux machines, la Lolite Mara X et la Rocket Apartamento. En partant, c'est deux machines qui partagent le même groupe, qui est le groupe E61. Je pense que les gens qui connaissent ces groupes-là, la réputation est pas à faire. C'est vraiment un excellent groupe café. La Rocket, comme la Lolite, il s'agit de deux bonnes machines. Ils ont chacun leurs différences, évidemment. Rocket, on est dans la pure tradition italienne. Le changement chez Rocket, c'est pas, disons que c'est pas une priorité chez eux. Il va y avoir quelques modifications à l'occasion, mais la machine est pas mal similaire à ce qui se fait depuis plusieurs années. Chez Lolite, on innove un peu plus. C'est des gens qui aiment apporter des nouvelles choses. La Lolite Mara X est sortie dans la dernière année. C'est un produit qui est super intéressant. De par son prix, une machine qui se détaille à l'entour de 2000 $, tandis que la Rocket Apartamento, on parle de 2400 à 2550, dépendant des options de couleur. On a apporté quelques modifications ici à notre Rocket, là, puis sur la Lolite aussi. Évidemment, les poignées en bois sur les deux machines, c'est pas de base sur la machine, c'est des options que vous pouvez ajouter sur la machine si vous le désirez. Évidemment, ça ajoute un petit peu plus au look, mais le café, ça ne change pas grand-chose, mais c'est un look un peu plus luxueux et un peu plus fini que des poignées en plastique comme sur la Mara actuellement. Donc, si on veut comparer les deux machines maintenant dans leur fabrication, la Lolite Mara X a quelque chose de particulier, c'est qu'ils ont décidé d'utiliser le stainless pour qu'est-ce qui est de la bouilloire ou de la chaudière, un échangeur thermique en inox aussi. Est-ce que ça fait une différence? Je vous dirais que jusqu'à présent, avec les tests qu'on a fait, pas vraiment. C'est une machine qui va se comparer parce que les Mara, il y a trois modèles. Il y a la Mara X, la PL62X, il y a la PL62 et la PL62T. Les deux modèles 62 et 62T sont pratiquement similaires. Par contre, ils partagent un extérieur en inox. La Lolite Mara X fait partie de la ligne VIP. Donc, c'est pour ça qu'on va retrouver les mêmes grilles que sur les autres modèles de la ligne VIP. Puis qu'on va également retrouver l'inox brossé plutôt qu'un inox chrome ou lustré ou comme vous voulez. Il y a certaines modifications qu'on peut faire. Comme j'ai dit tantôt, les accessoires en bois, on peut les remplacer. Mais on peut faire aussi d'autres modifications. Il y a un kit qui se vend qu'on peut venir ajouter ici, qui est un paddle pour ajuster la pression. Les autres modifications que vous pourriez faire, vous pourriez ajouter un cadran pour la température ici. Mais vous pouvez le faire également là, sur l'Apartamento. Ils ont le même groupe, vous pouvez le faire. D'autres faits intéressants sur la Mara, c'est que vous pouvez travailler sur 3 plages de température différentes, ce que la Rocket ne vous permet pas de faire. Donc, tandis que la Lolite, elle, c'est beaucoup plus simple. Vous enlevez le plateau ici. Et on a un petit interrupteur qui est caché ici. L'interrupteur nous permet de travailler sur 3 plages. Dans le fond, une température basse, moyenne et haute. C'est quelques degrés de différence, mais pour votre extraction de l'expresso, ça peut être intéressant. Vous allez aller chercher, exemple, pour un café plus foncé, plus d'arômes si vous travaillez en température basse. Seule chose, quand on travaille en température basse, qu'on s'est rendu compte avec des clients, c'est qu'il n'y a pas énormément de vapeur. Donc, on doit revenir à la plage du milieu ou la plage maximum pour avoir un maximum de vapeur. Vous avez un autre interrupteur qui est ici sur le côté qui va vous donner la possibilité d'augmenter un peu la vapeur, ce qui peut être intéressant aussi. On parle de vapeur. Ce qui est le fun, c'est que les conduits ici sont cool touch qu'on appelle. C'est que vous venez d'utiliser la vapeur, vous mettez votre main dessus, vous ne vous brûlerez pas, ça reste froid. Tandis qu'il faut juste faire attention, je m'en suis rendu compte personnellement, l'embout, lui, devient très chaud quand même. Donc, il faut faire attention pour ne pas se brûler pareil. Un autre fait qui peut être intéressant par rapport à la Rocket Apartamento, c'est son cadran ici. Vous avez évidemment la pression dans la chaudière, mais vous avez la pression aussi pour quand vous allez faire votre café, savoir si vous êtes bien paramétré pour votre mouture, la quantité de café, s'il est trop tapé, peu importe.
Vous allez avoir un indicateur là. Pour les débutants, c'est un outil vraiment très intéressant. Tandis que la Rocket, vous avez la pression de la chaudière et ça s'arrête là. C'est un peu ça qui définit la Lolite. Un autre fait très intéressant pour les endroits restreints. La machine est beaucoup plus petite, beaucoup moins longue. En fait, c'est pas vrai ce que je dis. Elle a à peu près la même longueur, mais c'est surtout en largeur qu'on va gagner l'espace. Si vous êtes limité, ça peut être un choix intéressant. Réservoir à eau, ici à l'arrière. Ça, y a pas, c'est traditionnel pour ces machines-là. Fait intéressant, le réservoir à l'arrière, il a été redessiné. Et maintenant, on peut insérer le filtre à eau dans un endroit spécifique qui ne traîne pas dans le fond du réservoir. On peut bien l'insérer puis il ne se promène pas partout. Maintenant, si on regarde un peu de plus près la Rocket Apartamento, comme je disais, un classique, pas beaucoup de changements dans les dernières années. Seul point négatif, tout le monde va être d'accord là-dessus, le fameux rack à tasses en plastique. Pour une machine de 2400 $, je trouve que c'est un peu décevant. Puis tout le monde est unanime sur ce fait-là. Vous pouvez acheter un contour en métal pour la modique somme d'environ 250 $. Je trouve encore là, on exagère un petit peu. Rocket, dernièrement, ont ajouté le mode Eco. Le mode Eco, c'est un interrupteur qui se situe en dessous de la machine ici. La machine va pouvoir se fermer après 90 minutes sans utilisation. Elle va se mettre en mode veille. Puis pour la réactiver, il faut venir lever votre levier. Réservoir à eau situé également à l'arrière. Vous avez une chaudière en cuivre, un échangeur thermique en cuivre. Fonctionne avec un pressuristat. Vraiment hyper traditionnel comme façon de fonctionner. Les machines sont construites de cette façon-là depuis plusieurs années. Rocket ont évolué, mais dans d'autres modèles, pas dans ce modèle-là. Le modèle Apartamento, comme je vous dis, sont quand même assez traditionnels là-dedans. Sinon, des modifications que vous pouvez faire, sûrement, on n'a pas fait les tests, mais possiblement que le kit de paddle qu'on peut mettre ici pour ajuster la pression, peut-être pourrait faire pour la Rocket, il faudrait faire les vérifications. La Rocket Apartamento vient en inox, comme celle-là, avec les ronds cuivre sur le côté, les ronds blancs, où il y a la nouvelle Nera, que le boîtier externe est noir, avec encore là les ronds blancs ou les ronds cuivrés. Donc, c'est deux machines super intéressantes. Maintenant, il reste à savoir si vous voulez avoir une machine dans la pure tradition ou si vous voulez une machine pour innover un petit peu avec la Lolite qui va vous offrir un petit peu plus d'options au goût du jour. Mais selon moi, les deux machines demeurent un excellent choix. Donc, si vous avez des questions, on vous invite à visiter notre site web à lamachineacafé.ca. Sur ce, je vous souhaite un bon café.